Bonjour, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ces véritables sentiments. Alors en précisant que c'est sentimental, ce n'est pas lié à la famille, ni aux parents, rien, c'est vraiment axé sentimental, c'est-à-dire amour, d'accord? Voilà, donc si en fait vous avez choisi cette vidéo, c'est que vous pataugez dans la semoule et que vous ne savez pas du tout, vous avez du mal à cerner les sentiments de la personne qui vous intéresse ou qui, pour lequel vous portez des sentiments, ou avec qui vous êtes, ou avec qui vous pourriez être. Voilà, donc c'est vraiment pour cibler ces sentiments et c'est ma demande à ce jour pour votre tirage. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour vos suivis sur ma chaîne, vos likes et vos abonnements. Et puis, vous avez toutes les infos en dessous de la barre des vidéos, pour les guidances privées, pour le timing et le timing divin aussi. Bon, ça c'est une blague. Et vous avez tout le reste des propositions de vidéos que je fais de temps en temps, comme ça, parce qu'elles sont intemporelles. Hein. Donc, vous pouvez y revenir, même pour une autre personne plus tard, ou même pour la même, si ça a évolué, d'accord? Donc ici, dans ce tirage, non seulement on va avoir ces véritables sentiments, mais aussi l'évolution. Qu'est-ce que ça va donner après, cette relation avec cette personne? On va faire un petit compte rendu comme ça. Donc pour cela, vous avez 3 choix. Vous devez choisir une carte qui est en face de vous, que vous aviez déjà en vignette. Hein. Celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Et je vais commencer directement par la première ici. Donc vous avez choisi la force. Donc ici on parle d'un lien assez quand même costaud. On va dire assez puissant, où il y a beaucoup d'attirance charnelle et sexuelle. Hein, c'est ce qu'on peut dire ici. Un lien assez fort, assez charismatique, assez passionnel et surtout charnel. Hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. Il y a beaucoup de charisme entre vous deux. Dans tous les cas, pour le moment, on voit que cette relation est comme ça. Et vous avez cette attirance-là pour cette personne. D'accord? Allez. Je continue. Je vais mettre de côté les autres choix là parce que ça me perturbe. Hop là. Allez. Alors, on va voir déjà quels sont les véritables sentiments de cette personne, mais on va me divulguer aussi d'autres informations. Envers vous, bien sûr. Ouais, c'est quand même un lien assez fort, puisqu'ici nous avons le mariage céleste. Donc c'est quelqu'un quand même qui ressent ce même lien comme vous. Il y a quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, comme si on se disait... c'est le destin qui a envoyé, c'est pas possible, je ne peux pas m'en défaire. Je ne pense qu'à cette personne, d'accord? Entre guillemets. Alors, ici, il y a le premier pas. Donc, alors, ça me laisse perplexe. La perturbation. D'accord. C'est quelqu'un qui aimerait faire un pas vers vous. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui perturbe. D'accord, j'ai compris. C'est quelqu'un qui aimerait un engagement avec vous, mais il y a quelque chose qui perturbe cet engagement. D'accord? Donc c'est pour ça que vous vous demandez ce que cette personne ressent pour vous, parce que vous sentez bien le lien. Vous sentez bien que cette personne ressent la même chose que vous, ce que vous ressentez, ce truc très fort. Mais le souci, c'est que vous vous dites, elle ne s'engage pas. Donc c'est une relation qui n'est pas dans l'engagement, d'accord? Et vous attendez ça parce que vous êtes prêt ou prête, et cette personne n'avance pas. Mais on dit ici qu'il y a quelque chose qui le perturbe, pour ça qu'il en empêche, d'accord? C'est juste pour ça, parce qu'autrement, les ingrédients, ils sont. Hein, c'est ce qu'on peut me dire. Une dernière. Oui, on parle qu'il y a beaucoup d'attachement. C'est une personne qui a beaucoup d'attachement pour vous. Beaucoup d'attirance, qui sent bien ce lien puissant. Hein. On peut parler ici que cette personne peut-être, en ce moment, elle est dans le lâcher-prise par rapport à votre lien. Peut-être parce que ça prend trop de place ou c'est trop fort. Des fois, ça peut arriver.
Les personnes se relâchent un peu, reculent parce que, vous voyez, mais il y a quelque chose qui perturbe ici. On va voir tout à l'heure. Mais c'est une personne qui aimerait bien faire ce premier pas pour vous, pour s'engager envers vous. Mais il n'est pas sûr, elle n'est pas sûre. Pourtant, l'attachement est là, est très fort. Le lien est très fort, l'attirance est très forte. Donc, on va voir par la suite. Ici, nous avons automne, vous voyez. Donc, il y a la carte de l'automne ici. Donc, on peut me parler ici de la saison d'automne qui est passée. D'accord. Ok. Donc, oui, j'ai compris. J'ai compris. Donc, vous n'êtes plus avec cette personne. Vous posez des questions pour une personne avec qui vous n'êtes plus. Hein. Donc, c'est général, mais il faut vraiment que ça vous parle. Et cette personne, en fait, vous vous êtes disputé avec elle. Et c'est peut-être à la saison de l'automne. Et l'élément perturbateur, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours de l'attirance pour vous. Qui a toujours des sentiments pour vous. C'est quelqu'un qui aimerait bien aller vous retrouver ou avoir plus de liens avec vous. Mais cette personne hésite à faire le premier pas par rapport à ce qui s'est passé lors de votre séparation ou de votre éloignement. Donc ici, il y a les cheveux, on s'en fiche un peu. Hein, on parle des cheveux foncés pour la personne, c'est général. Oui, on parle qu'il y a eu une fin dans cette histoire-là. Il y a eu une fin. Et pourquoi elle fait ça? Oui, il y a eu une fin, c'est ce qu'on me dit. Et non, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le non? Non à quoi? Ok. Cette personne n'est pas encore décidée à faire un choix pour vous. Mais en tout cas, pour l'instant, vous êtes sur la fin. Et malgré cette fin, cette personne a encore des sentiments pour vous. Voilà. Il y a comme une idée que cette personne essaye de rester zen, de passer ça malgré tout. Après, ce que je peux vous dire, c'est que ces sentiments ne sont pas profonds, mais je vais le certifier avec le tarot. C'est vraiment un lien fort, un lien peut-être fusionnel, avec de la passion et une grosse attirance qui est là toujours. C'est peut-être pour ça que vous êtes disputé, c'est peut-être une relation qui est un peu trop forte. Il n'y a pas un peu trop, c'est qu'elle est comme ça. C'est tombé comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Mais on me dit bien que par rapport à cette dispute, cette personne, elle a du mal à revenir vers vous, en fait. D'accord? Elle ne sait pas comment, ça la perturbe. Elle voudrait, ça ne veut pas dire qu'elle fera. On va le voir, mais pour l'instant, elle n'est pas dans la décision de ça. Elle est plutôt sur la fin. C'est fini, voilà, c'est dommage parce que je ressens encore ça. Elle est dans cette option-là. Qu'importe le temps qu'a duré cette séparation. Alors, on parle du 10 de bâton et 10 de coupe. On vous dit ici que bientôt, un poids va s'enlever. Cette personne, elle a un poids par rapport à ce qui s'est passé par rapport à vous, comme de la responsabilité ou de la culpabilité par rapport à ce qui s'est passé avec vous. D'accord? On parle ici que c'est une personne qui aimerait retrouver l'harmonie avec vous. Donc, effectivement, elle a des sentiments pour vous et ils sont profonds. D'accord? Avec l'as de coupe ici. Hein? D'accord? Oh, oui. C'est même... vous êtes à peu près son rayon de soleil. Hein? C'est comme ça qu'on peut l'interpréter. D'accord? Mais voilà, il y a un blocage ici. Il y a un blocage. Et il y a une question de choix. Il y a un choix à faire. C'est quoi ce choix? Le choix, c'est quoi ici? Parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Hein? On le voit depuis tout à l'heure. Ok. On parle ici de... Hop là. J'espère que j'aurai assez de batterie. Ok. Et on parle ici. D'accord. Bon, alors pour l'instant, on vous dit que c'est bloqué. Ok. Je continue un peu pour vous éclairer dans le futur. D'accord.
qu'on peut me dire encore ici? Roi de denier. Qu'est-ce qu'on m'annonce? 10 de denier. Bon, pour l'instant, la relation, elle est bloquée. L'élément perturbateur, c'est qu'il y a un choix à faire, en fait, dans cette relation. Ce choix, c'est que cette personne, elle a envie de faire le premier pas, mais elle est bloquée par rapport à ce qui s'est passé. C'est pas évident pour elle. Pourtant, les sentiments sont toujours là. On parle ici que c'est quand même une relation prévue par le destin. Hein, d'accord? C'est ce qu'on peut me dire ici. Et qu'il y a un renouveau qui va se préparer. Quand? Je sais pas. C'est général. D'accord? Et puis, comment dire ça? Ça dépend où vous en êtes, en fait. Hein, où est le cheminement de cette personne, mais c'est une vibration quand même assez commune pour ceux qui ont choisi ce choix. Et on peut parler ici qu'entre vous deux, ça va redémarrer. D'accord, vous vous êtes représenté, si vous êtes la femme, comme une personne qui est beaucoup dans la compassion, dans les sentiments, dans la dévotion de soi, etc. Et lui est représenté une personne beaucoup plus terre à terre, vous beaucoup plus dans les émotions ici. Il y a une construction à prévoir pour vous. Et ça, c'est quelque chose dont vous ne vous y attendez pas, hein, qui est possible dans le futur. Donc, c'est un potentiel possible, d'accord? Ce qu'on peut me dire ici, c'est que pour l'instant, le blocage, c'est que cette personne est face à un choix. Est-ce que c'est le choix entre vous et une autre personne? Est-ce que c'est le choix entre revenir ou pas revenir? Parce que les sentiments sont intacts. Et, comment dire, l'attirance est intacte. Le lien aussi, c'est juste que la relation, elle a coupé. Et la façon dont ça a été coupé, ça lui donne du mal pour revenir de elle-même. D'accord? Voilà. Alors ici, je vais vous tirer un dernier petit conseil. De ce qu'on peut me dire en plus sur la relation. Vous voyez, on voit une personne ici qui s'occupe. Hein, ça peut représenter cette personne. Et il y a marqué ici, cette personne a décidé qu'il était l'heure d'être le bon moment. Donc quand ça sera le bon moment, je pense que cette personne reviendra à vous avec de bonnes intentions ici. Hein, de construction, elle aura fait son choix. Hein. On voit ici que c'est transitoire, hein, d'après la carte ici. Regardez. Il y a un pont à passer. Un dernier message des guides ici. J'ai failli me brûler avec la bougie. Ce n'est pas très rigolo. Alors, dernier message des guides. Ici. Hop. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ta parole est une baguette magique. J'adore. J'ai lu le livre déjà. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est un livre, un classique qui date, je crois, de 1960 ou 40. Allez, entre 40 et 60, parce que c'est assez large. Et c'est sur le fait de porter des intentions, et tout ce qu'on dit, en fait, ça impacte le quotidien, ça impacte sa vibration et ses directions. Et ça s'appelle comme ça. Donc, ce qu'on vous dit, c'est tu façonnes ta réalité par ce que tu en dis. Par ta parole, tu peux créer le monde ou le détruire. Les guides t'invitent à prendre conscience de ce que tu dis du monde, parce que c'est ce monde-là que tu es en train de créer. Ouvre ta conscience à l'idée que chaque mot compte et qu'il possède sa propre vibration. Apprends à les choisir, les plus positifs possibles, et modifie dès à présent ton vocabulaire. Donc peut-être qu'il faut que je ne sais pas, peut-être que des fois vous êtes en colère contre cette personne et que vous en parlez mal. Ça arrive à tout le monde. Puisque c'est humain, style, oui, on s'est séparés vite fait, machin, oui, il m'a oublié, de toute façon, ça ne m'étonne pas. Parce que des fois, il y a le mental qui prend le dessus. Donc, des fois, on est carrément, on se sent en lien et en connexion avec la personne. Et d'un coup, on ne sait pas, il y a un revirement dans le mental. Et là, on ne peut plus se l'encaisser. Hein, et après, ça revient. Donc, en fait, il faut éviter ça. Parce que je pense que cette personne ressent tout ce que vous ressentez. Et vous devez lui envoyer des ondes, en fait, qui fait que ça doit la faire reculer en fait. Et je pense que pour l'attirer à vous, vu qu'il y a une forte connexion, vous pouvez vous connecter avec cette personne et essayer de lui parler, peut-être avant de vous endormir, etc., en vibration pour pouvoir l'attirer à vous, pour qu'elle ait confiance de revenir et de discuter avec vous pour reprendre. Hein, c'est ce que j'entends ici, d'après ce tirage-là. Voilà. Écoutez, il est clos. Hein, j'ai eu assez de batterie pour vous, donc tant mieux. Et je vous dis à très bientôt et je vais passer au second choix. Pour ceux qui ont fait le choix 2 sur le 2 de denier.
Bon, ici on peut parler d'une personne qui essaye d'être équilibrée, ou qui a un choix à faire, ou qui est en dualité, sûrement, qui essaye de retrouver un équilibre. Donc pour l'instant, on va la mettre de côté, et je vais continuer avec l'oracle bleu ici, pour approfondir ce 2 de denier. Ça peut vouloir dire aussi que c'est une personne intéressée par quelque chose, mais je ne suis pas sûre, donc je ne vais pas m'avancer, d'accord? Allez. La loi. Il y a encore une idée d'équilibre parce qu'il y a une idée de balance là, vous voyez. Donc, je vais plutôt pencher sur l'équilibre. Ou alors, justement, un équilibre entre vous deux. Peut-être qu'il y a une personne qui donne plus que l'autre. Peut-être que c'est une personne, vous vous posez des questions parce que c'est une personne qui ne donne pas autant que vous. Vous avez tendance, peut-être, vous, à donner plus que cette personne. Il y a comme une dualité. D'accord. Alors, ce que je peux dire en ce moment pour cette personne, donc c'est une personne justement qui tente de trouver un équilibre. On peut parler ici que peut-être elle aurait des problèmes de santé, mais je ne suis pas un médecin. On va voir après par la suite. Et on parle ici que peut-être elle s'est éloignée pour se reposer. Un équilibre émotionnel. Est-ce que cette personne, par exemple, avait des soucis au niveau émotionnel avec vous? Peut-être un peu trop impulsive ou un peu trop sensible, un peu trop à fleur de peau avec vous. C'est possible, parce que pour l'instant, on m'indique ça. Ouais, c'est quelqu'un qui manque d'ancrage. Ouais, c'est quelqu'un qui a des soucis un peu. Alors, est-ce que c'est une personne qui a un peu des soucis dépressifs hein, en ce moment, c'est ce qu'on peut me dire ici. On va voir par la suite, hein, vous inquiétez pas. Mais j'ai l'impression que cette personne tente de retrouver un équilibre, mais pour elle-même, en fait. Hein. C'est non pas par profit, etc. C'est de denier qui peut un peu laisser en dualité, que la personne c'est par intérêt, non pas du tout. C'est pas ce que je ressens par rapport à cette vibration-là. C'est une personne qui tente de retrouver un équilibre en elle. Hein, parce qu'au niveau émotionnel, ça flanche. Alors, peut-être que c'est pas lié à vous. Peut-être que c'est lié par son domaine familial ou professionnel. C'est compliqué pour elle. Et elle a les émotions à fleur de peau ici. On voit que c'est une personne qui a besoin de se reposer. Peut-être qu'elle est à la campagne actuellement. Et qu'ici, elle tente de s'ancrer, de trouver un ancrage. D'accord? Pour elle-même, justement. Donc, en fait, je pense que si elle s'est éloignée de vous, pour l'instant, ce que l'on peut m'indiquer, c'est par rapport à elle. Il y a encore cette idée d'équilibre avec le commerce, d'échange. Ok. On parle ici de messages échangés, de choses. Est-ce que vous envoyez des messages et que cette personne ne répond pas? En tout cas, un message est en route. Donc, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. C'est ce qu'on peut me dire ici. Qu'est-ce que c'est cette carte malveillante ici? Justice. Il y avait la loi. Justice. D'accord. J'ai compris le message. Cette personne vous a fait quelque chose. Elle est en pleine culpabilité. Cette personne vous a fait quelque chose qu'elle regrette. Moi, c'est ce que j'entends. Alors, attention, c'est général. Et on ne parle pas d'ici de relations toxiques, dans le sens de quelque chose qui est inacceptable envers vous. D'accord? Donc, c'est général, prenez du recul. Voilà, cette personne, on ne parle pas ici de violence et de choses comme ça. Je dis juste que c'est une personne
ou ça s'est mal passé avec vous, ou peut-être que c'est vous qui avez rompu avec cette personne parce qu'elle n'était pas stable, enfin qu'importe, il y avait quelque chose, ça ne m'est pas indiqué encore, et on peut me dire ici que c'est une personne qui ne le vit pas bien, en fait, d'accord, au niveau émotionnel ici, elle a pris du recul, un repli sur soi pour digérer votre relation, parce que elle a les émotions à fleur de peau, d'accord, et on peut me parler ici que peut-être il y a des messages qui sont échangés. Je ne sais pas si c'est vous ou cette personne, mais que une ou l'autre ne répond pas. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui essayez et cette personne ne vous répond pas. Et il y a quelque chose comme ça. Cette personne, c'est compliqué pour elle, mais vous allez avoir des nouvelles ici, d'accord? Et en fait, c'est comme si vous allez avoir un bon retour de karma par rapport à ce qu'elle a fait qui n'était pas bien par rapport à vous. Est-ce que vous comprenez, par exemple, c'est une personne qui a des regrets et qui se reproche des choses par rapport à vous, ça d'accord, elle en est consciente. Et c'est une personne qui tente de retrouver l'équilibre et qui tente aussi d'éclaircir son esprit par rapport à ce qui s'est passé, d'accord. Et elle se dit qu'elle a fait des choses qui ne sont pas bien, elle en est consciente et elle ne vit pas bien en fait, elle n'assume pas. Voilà, c'est ce que je voulais dire ici. Et ici, c'est comme si vous allez avoir un message explicatif. Je ne vois pas d'excuses, hein, je vois plutôt un message qui est en route ici, qui va quand même vous faire plaisir, où il y a un bon retour de karma par rapport à ça. On peut parler ici que si vous êtes la femme, vous avez lâché prise ici. Et vous avez assez enduré avec cette personne, et c'est ce que vous vous dites en ce moment. D'accord. Voilà, vous êtes en pleine renaissance de cette relation, donc vous n'êtes pas actuellement avec cette personne, oui. Alors on me dit que c'est une relation qui est passée, d'accord. En fait, vous posez une question pour une personne, quel sentiment elle a pour vous, ses vrais sentiments, actuellement, parce que vous vous posez juste la question, mais vous n'êtes plus avec cette personne. Voilà. Il y a un choix qui a été fait ici. Voilà, c'est un choix qui a été fait par rapport à cette personne qui est ressortie ici, qui a des sentiments pour vous, hein, encore. On parle ici de mettre un peu de stop et des limites à cette personne qui peut-être n'en avait pas. On parle que cette personne ici, elle est en train de faire un travail sur elle et sûrement de s'éclairer l'intérieur. C'est pour ça qu'on a vu au début qu'elle tente de trouver un équilibre et qu'elle est un peu malmenée. Hein. Vous n'avez pas à le culpabiliser, d'accord? Oui, c'est une personne en fait qui est en train de changer de vision sur votre relation, sur elle-même, et qui fait un travail sur elle-même malgré tout, et qui a une grande remise en question, et qui est en train de se rendre compte en fait qu'elle a fait quelque chose, des choses envers vous, mais peut-être que ça a duré un moment, où elle a franchi des limites qu'elle n'aurait pas dû, et que vous n'êtes pas ensemble, et qu'elle regrette, et que c'est quelqu'un qui a encore des sentiments pour vous, et c'est quelqu'un en fait qui va sûrement demander un pardon, hein, parce qu'il y a beaucoup de compréhensions qui ont été faites ici par rapport à un changement de vision. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici de plus? D'accord. Les sentiments, c'est des sentiments, oui, mais ils ne sont pas profonds, c'est plus dans la passion. Hein, c'est des sentiments assez, on va dire, pas routiniers, pas traditionnels. D'accord. Il y a de la passion envers vous. Il y en a quand même, mais ils ne sont pas super profonds. On voit ici qu'il y a eu des conflits entre vous. Il y a eu de la trahison, donc c'est cette personne. Donc tout ça, elle en est consciente puisqu'elle est en train de travailler tout ça, vu qu'on me le ressort. D'accord. Oula. Ouais, ça n'a pas été facile. Hein. Ouf. Et donc on voit ici que c'est vous qui avez dû peut-être rompre. C'est possible ici. Bon, c'est général, hein, d'accord. Je vous le dis. C'est privé, on sait. Là, je dis qu'il y a une des deux personnes qui est sortie de la relation. Je pense que c'est vous. On vous dit ici que vous avez quand même fait le bon choix si c'est vous qui êtes parti. Ou si vous n'êtes plus avec cette personne, c'est quand même une bonne chose pour vous. Parce que ça vous permet de vous réaliser, parce qu'avec cette personne, pendant que vous étiez avec elle, malgré tout, qu'il y avait les sentiments, vous ne vous réalisiez pas.
Hein, d'accord, et ça vous a permis en fait de vous réaliser, et ça a permis à cette personne en fait de se remettre en question sur beaucoup de choses. Même si pour certaines personnes elles n'ont pas fait des choses super graves, hein, il y en a d'autres peut-être qui ont trahi, et d'autres qui ont fait quoi, qui répondaient pas aux messages, ou qui voyaient la personne que de temps en temps, ou qui ne l'écoutaient pas, ou qui n'étaient pas attentionnés. Voilà, ça dépend des personnes ici, mais on peut parler que cette personne a tout remis en question dans sa tête, d'accord. Et donc du coup c'est une personne qui est pas bien en ce moment, et pour ses véritables sentiments, ben oui, c'est une personne qui en a toujours, d'accord, et qui en plus est en profonde remise en question par rapport à vous, et ce qui pourrait donner que peut-être cette personne pourrait vous demander ou vous dire des excuses, et que vous, comme vous aurez avancé dans votre cheminement, regagner votre confiance et votre renaissance, il est possible que vous désiriez rester seul. Hein. Possible. Parce qu'ici, il y a un choix en dualité. Ça, le choix, il vous appartient. Hein. D'accord? Alors, un petit conseil ici. Je ne sais pas si ce sera pour vous ou si c'est cette personne en fait. Elle s'est donné la permission d'être une instable heureuse. D'accord, donc ça c'est vous. Vous vous êtes donné la permission d'être une instable heureuse sans la personne. Donc vous avez trouvé un équilibre vous-même, d'accord? Vous avez trouvé un équilibre sans cette personne, et cette personne tente de retrouver un équilibre sans vous. Hein, il y a quand même un point en commun entre vous deux. Hein, qui pose des dualités. Et on vous dit que c'est très bien comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore ici? Ah ben là, il y a deux choix. Donc, j'en veux qu'une. Ici, on dit, reviens dans l'instant présent. Oui, parce que c'est une personne qui est beaucoup dans le passé. On l'a bien vu qu'elle remet tout en question. Mais elle le travaille, donc il faut qu'elle le travaille quand même. Ici, on me dit, tu vis une période où tu es absent à toi-même. Donc ça, c'est cette personne, hein, pour moi. Tu es soit dans le passé, soit dans le futur, et rarement dans le présent. Les guides t'invitent à revenir dans la conscience de l'instant présent. Donc c'est ce qu'on le pousse à faire. Donc d'où cette remise en question. C'est le seul moment où tu peux avoir une connexion avec eux et recevoir leurs signes, en parlant des guides, hein, de ces guides. Et c'est en vivant qu'au présent que tu trouveras la paix que tu cherches tant. Donc cette personne qui n'y arrive pas, puisqu'elle a de la culpabilité. Et prends quelques minutes et pratique la pleine conscience. Voilà. Donc c'est une personne qui s'en va vers ça, puisqu'elle a le pape. Donc elle se dirige vers ça. Et je pense que quand elle va se diriger vers ça, elle prendra une décision sûrement par rapport à vous, équitable, et ça sera à vous de voir ce que vous en faites, hein, d'accord? Voilà, donc j'ai fini ce tirage. J'espère qu'il vous a guidé, et je vous dis à bientôt, et je vais passer au troisième choix. Pour ceux qui ont choisi le choix 3, donc vous avez choisi The World. Alors là, avec cette carte-là, alors ça fait penser à la papesse un peu, hein, mais ce n'est pas la papesse, je le pensais, mais non. Alors The World, c'est une personne en fait qui pour elle, vous êtes le summum. C'est une personne qui vous idéalise déjà, c'est ce que je peux dire ici. C'est quelqu'un qui vous trouve original et qui ou original et qui vous trouve différent des autres et qui ne trouve pas chez les autres ce qu'elle trouve chez vous déjà. D'accord? Ça, je peux dire ça. Donc, il y a un certain épanouissement auprès de vous. C'est quelqu'un qui vous admire pour votre originalité, pour ce que vous aimez, pour votre ouverture d'esprit surtout. D'accord? Donc, on va voir. C'est exactement ça. Vous avez la carte de l'abondance, donc c'est une personne qui se dit que vous pouvez tout lui apporter. Vous avez tout ce qu'il faut pour elle. D'accord? C'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir envers vous par rapport à elle. Vous êtes son idéal.
soit masculin, soit féminin, hein, suivant qui vous êtes. Oui. C'est quelqu'un qui se sent porté, qui se sent bien auprès de vous. C'est quelqu'un qui peut être d'un signe d'eau ici. D'accord, ça peut s'adresser soit à vous, soit à l'autre, et il y a un signe d'eau dans les deux là. Soit l'un, soit l'autre. Hein. Il y a du cancer, du scorpion ou du poisson ici. D'accord, c'est général, mais en général, ça va être ça. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir dans ce que ça va apporter, dans ce que ça peut donner, qui est très riche, comme les fonds marins. Hein. C'est assez romantique quand même. C'est une personne qui a du romantisme envers vous. D'accord, qui vous idéalise et qui vous voit un peu comme sa reine ou son roi, quoi. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui me dérange ici, c'est qu'il y a l'amour, donc l'amour est réciproque de l'un et l'autre, et pourtant la séparation est ici. Pourquoi elle vient se glisser au milieu? Ça, je ne sais pas pourquoi. Elle vient se glisser au milieu. Donc peut-être que soit vous ne voyez pas assez souvent, ou soit que cette personne est éloignée de vous et qu'il y a une séparation qui n'est pas voulue. Il y a l'été ici. Donc il se peut que cette personne, en fait, vous soyez éloigné de cette personne, qu'importe si elle habite loin ou pas. Je pense que c'est un éloignement. C'est comme si on me disait, cet éloignement n'empêche pas les sentiments et la relation et le lien qu'il y a entre vous deux. J'entends ça parce que vraiment, c'est vraiment positif. Vous voyez? Donc on va voir hein, l'évolution après. Vous voyez, il y a encore l'espoir. L'espoir de cette relation malgré l'éloignement. Parce que d'avoir cette abondance, c'est ça. De continuer le chemin, cet espoir de continuer. D'accord. On peut parler ici que vous êtes un appui l'un pour l'autre, que vous êtes un appui pour cette personne. D'accord. Pourquoi il y a la malveillance ici sur la séparation? Et pourquoi il y a le suricate? On peut parler que c'est quelqu'un qui vous surveille de loin. Il y a un âge de 25 à 35 hein, pour certains, cheveux bruns. Mais je ne sais pas pourquoi on me sort ça, ne vous inquiétez pas. Hein, si c'est pas ça, c'est pas grave. Hein. Et qu'est-ce qu'on me dit ici? Je vais lire un peu plus avec le tarot parce que ça m'intrigue ça. Comme j'aime bien aller chercher. Ici. Ah ben ça peut être aussi un homme de 35-65 ans. En fait, vous voyez, il y a tous les âges. Donc, d'accord. Bon. Il vous espionne quand même cette personne de loin. Ok, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, il y a eu une séparation ici, hein, apparemment. C'est dommage parce que c'est un lien qui commençait bien. C'est une personne qui vous voit bien, mais il y a eu une séparation ici. C'est ce qu'on me dit. Et même, on me dit que même s'il y a une séparation, c'est pas tout à fait une séparation, ça serait une pause. Écoutez, je vais voir avec le tarot, parce que là, ça m'intrigue vraiment. Donc, j'ai voulu en savoir un peu plus, mais je vais, hop, en rester sur ça. Ok, c'est ça qui m'intrigue. Allez, nous allons voir ici la suite de ce qu'on pourrait nous dire. Mais il y a encore cette idée d'espoir. Vous voyez qui ressort avec l'étoile. Ben, on parle bien qu'il y a eu quand même des conflits, des choses qui sont vous n'êtes pas du même avis. On parle ici de pause. Et on parle ici, ok, de la personne ici.
et un nouveau départ. Ok, il se peut que... Alors, j'ai compris, hein, je vais vous le dire. Ok, j'ai compris ce qu'on veut me dire ici. Ok, je rallonge un peu pour voir la suite. D'accord, ça c'est vu peut-être. Et ça, ouais. Ok, bon. Ici, en fait, il y a un éloignement, mais j'ai l'impression que il y a une autre personne qui s'est immiscée. Donc, si c'est le cas, vous le savez. C'est pas quelque chose, quoique. Parce que comme j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait quelque chose qui a surpris, mais bon, ça c'est pour une minorité. Dans tous les cas ici, on peut me dire qu'il y a une autre personne qui s'est immiscée donc dans la relation, ce qui a fait que ça a dû causer une séparation. Et bien depuis cette séparation, il y en a d'autres que cette personne est revenue, ça s'est remis. D'accord? Et pour d'autres, si ça ne s'est pas encore remis, ça va se faire. D'accord? Parce que ici, je vois un nouveau départ. Et ici, on parle que cette séparation, ce n'est juste que une pause. Vous voyez? Dans tous les cas, il y aura une autre opportunité. Pour ceux que ce n'est pas une trahison qui a été inclue dedans, on peut dire que vous avez pris ça comme une trahison, mais il y a eu un éloignement de cette personne. Hein? On ne peut pas parler tellement d'une séparation puisque je vois ici qu'il y a une pause. D'accord? Donc ce qui fait qu'ici, il y a un nouveau départ qui est prévu. Alors, pour les sentiments de la personne, hein, ça reste dans l'idéalisme. Donc je pense que vous n'êtes pas en couple avec cette personne. Hein? Je pense que c'est beaucoup fantasmé et que c'est une personne que vous voyez comme ça de temps en temps. Hein, voilà, où il y a beaucoup d'espérance et d'espoir. Peut-être de vos côtés du sien, mais vous ne vous le dites pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir ici, c'est que cette personne vous idéalise. Comme la personne rêvée, comme la personne qu'on souhaiterait, qu'elle répond à tous les critères. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je peux dire ici, au niveau des sentiments. Je ne vois pas de choses, sentiments profonds. Je ne vois pas pour l'instant de construction. L'avenir n'est pas immuable et c'est général encore, je le répète. Hein, je vois plutôt des partages de moments à venir ici qui sont possibles ici, mais toujours tirés par les cheveux. Hein. C'est ce qu'on peut me dire. Et ouais, je vois bien deux personnages ici par là, mais par contre quand même c'est une relation qui est solaire, qui vous apporte pas mal de choses. On peut parler ici que quand même c'est une personne sur qui vous pouvez compter hein, à des moments, mais il y a un truc qui bloque la relation pour la construction, etc. Et oui, bon, il y a quand même des sentiments partagés, j'avoue, c'est bien marqué, mais pas assez suffisant pour instaurer pour le moment, ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer, une relation plus sérieuse. Hein, pour l'instant, je peux dire ça, parce que ça m'a l'air super compliqué, et quand vous êtes nombreux, c'est pas à chaque fois la même version. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Il a arrêté de préférer des parties de lui en utilisant l'expression « donner le meilleur de lui car tout est bon en lui ». C'est ça. C'est une personne qui vous idéalise. Tout est bien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Sauf que il y a ce hic-là. Ce hic d'être... comment vous dire? J'ai l'impression ouais, que il n'y a pas qu'une seule personne. Voilà, c'est pour ça, ce que je vois ici. Allez, hop, le message des guides. Retrouve ton pouvoir personnel. Les guides te demandent de ne pas laisser ton pouvoir personnel entre les mains des autres. C'est une manière de vivre qui place ton bien-être en otage. Qui d'autre que toi peut savoir ce qui est bon pour ton âme? Reconnecte-toi à ton pouvoir intérieur et ne laisse personne te dicter ta conduite. Fais-toi confiance, fais ce que tu as envie et surtout cesse de vouloir plaire à tout le monde. D'accord. Ça, c'est plutôt pour vous, de retrouver votre pouvoir personnel. En tout cas, là, vous êtes en pause, donc c'est pas trop mal. Mais on parle ici donc de ce que je pouvais vous dire. Encore, qu'il y a un nouveau départ possible ici
pour vous revoir, d'accord? Mais j'ai l'impression que ce n'est pas une relation, et je pense que même vous le savez, hein, sur laquelle vous espérez, il y a de l'espoir, misez dessus, sur une construction, sur quelque chose, mais c'est juste de l'espoir, parce que c'est une relation qui est beaucoup fantasmée, hein, de l'un et de l'autre. Donc, c'est peut-être une personne en couple, hein, ou vous l'êtes, il y a quelque chose comme ça, quelque chose qui n'est pas possible, mais qui est possible sur le moment, et après, qui ne l'est plus. Et c'est pour ça qu'il y a des moments de séparation et de pause, je pense, hein, en général, en fait, c'est ce que je vois ici. Donc voilà, c'est une personne qui vous idéalise. Ben écoutez, je vous remercie, j'espère que j'ai été assez claire, c'était plutôt compliqué ce choix-là. Et puis je vous dis à très bientôt à la prochaine vidéo.